Malheureux liégeois, fidèle à ma voix, voilà la victoire et la liberté de notre cité te couvrira de gloire. Fort de ses 24 candidats effectifs et suppléants, la liste MR pour la province de Liège espère égaler et même dépasser son score de 2007 qui avait envoyé 5 Liégeois à la Chambre des représentants. La volonté, c'est évidemment de renforcer la position du mouvement réformateur partout en Wallonie et à Bruxelles. Et donc nous avions 5 élus en 2007, 6 en 2003 d'ailleurs. Donc nous allons tout faire pour aller dans la même direction. Et pour cela, il a fallu rassembler, vous l'avez vu, une équipe forte où tout le monde est sur le pont. Autre caractéristique qui différencie le MR des autres formations politiques, c'est la volonté de mettre en avant la communauté germanophone. La présence à la deuxième place de Catherine Jadin, présidente du PFF, en est la preuve. Il y a trop de formations politiques qui plaident pour la communauté germanophone à Eupen. Mais dès qu'ils sortent d'Eupen, on les voit à Namur ou à Bruxelles beaucoup plus réticents. Nous avons toujours dit la communauté germanophone doit être renforcée, avoir une vraie autonomie dans l'État belge. Et ça, nous le disons aussi quand on est à Namur ou à Bruxelles. Et c'est pourquoi, comme en 2007, Catherine Jadin occupe la deuxième place sur notre liste, une jeune parlementaire qui a fait un travail remarquable à la Chambre, mais qui porte haut les couleurs de la communauté germanophone, parce que nous sommes désireux de défendre la place de cette communauté dans la manière de vivre ensemble demain en Belgique. Quel message le MR peut-il adresser aux habitants, aux électeurs de la province de Liège? Bref, quels arguments avancer pour convaincre? Mais je crois qu'à Liège comme ailleurs, mais peut-être à Liège encore plus particulièrement, quand on voit la manière dont la région a souffert sur le plan économique, social, il faut vraiment pouvoir dire on veut faire en sorte de respecter vos préoccupations au quotidien. La garantie du respect que nous mettons en avant, ce n'est pas seulement dans le débat sur la manière de vivre ensemble en Belgique demain. C'est vrai qu'il y a un enjeu communautaire où il faut faire respecter la dignité des francophones, des wallons, des bruxellois, des germanophones. Mais il faut aussi faire en sorte que l'on respecte le droit d'un certain nombre de citoyens d'avoir un travail, de profiter du revenu de leur travail ou d'avoir accès à un emploi parce qu'on les accompagne mieux. Et il faut aussi respecter, et il y en a beaucoup en région liégeoise, le droit des aînés à une bonne pension, à une retraite dans de bonnes conditions. Le message est donc clair. Il est temps que la notion de respect revienne à l'avant-plan et à Liège plus qu'ailleurs peut-être, cela prend tout son sens. Malheureux liégeois, fidèle à ma voix, voilà la victoire et la liberté de